Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous portez tous très bien. Alors mes chers Capricornes, on va regarder pour ce mois de mai vos énergies. On verra ensuite au niveau général. Donc comme je vous le dis bien, ça reste du général. Vous prenez pas la tête, faites preuve de discernement, prenez les messages que vous ressentez qui sont faits pour vous par rapport à votre vie actuelle, ce que vous vivez au moment où vous regardez la vidéo. Le mois de mai va être très long, hein, comme chaque mois. Et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles tarot que j'ai utilisé pendant cette guidance. Alors vous voyez ce petit décor, j'ai été poussée et guidée à faire un décor très nature, très animaux. On va regarder justement un animal qui peut très bien être un animal totem pour vous, ou peut également vous représenter en tant que caractère, personnalité, etc. Je crois que j'ai tout dit. On va commencer, mes chers Capricornes. On commence tout de suite avec, on va regarder un animal qui veut se présenter en tant qu'énergie pour vous. Alors, je vous invite aussi à aller voir vos ascendants, hein. Cette guidance, elle est dédiée aux Capricornes et aux ascendants Capricornes comme solaire, lunaire ou autre. Et vous souhaitez aller voir vos autres ascendants. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages. Allez, nous on se concentre et on demande un animal pour vos énergies du mois de mai. Allez, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre. Allez, on a notre carte. Alors, on a le singe, ce petit singe qui peut nous faire sourire, hein. Mais on dit toujours malin comme un singe. Donc, déjà, ce petit singe peut vous présenter en tant que caractère. Peut-être que vous avez beaucoup d'intelligence, vous êtes très peut-être intellectuel, vous voyez. On voit que ce petit singe est accroché à une branche d'arbre. Il aurait pu être bien posé sur un arbre tranquille. Alors, ce qui peut me faire dire comme énergie, on me dit comme message, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut vous apporter une très grande abondance. Et pour certains, je vois beaucoup de verre, donc qui peuvent vous apporter également une guérison. Alors, peu importe la guérison, ça peut être au sens large par rapport à une guérison du cœur, à quelque chose du passé, mais on vous dit de ne pas baisser les bras. Vous voyez, ce petit singe, il a les bras justement levés. De vous accrocher, il y a quelque chose dans un domaine, une situation, une relation, on vous dit de continuer vos efforts, de ne pas lâcher cette chose. Parce que cette chose peut vous apporter une guérison, comme je vous l'ai dit, ou on a l'impression que ce petit singe aussi, il est en position assise, hein, malgré qu'il est accroché, peut vous apporter quelque chose de stable, de durable. Donc comme de l'ancrage. Alors, je vais regarder justement, j'avais fait en canalisation, écrit un message avec cet animal. Je vais vous dire également ses caractéristiques. Alors, son message, c'est sois malin et intelligent. Vous voyez? Vous avez, je pense, une façon de faire, une façon de communiquer, une façon surtout aussi de réfléchir, très intellect, très... Ouais, pour moi, c'est des personnes très intelligentes. Peut-être que vous êtes attiré par tout ce qui est littérature. Euh, ça peut être vraiment des choses très, très élevées, vous voyez. Ça peut être pour certains l'art.
il y a quelque chose de très intellect chez vous. Vous voyez? Comme si vous avez beaucoup d'idées. Alors, je laisse venir les messages, mais je vous dis aussi également ce que le singe représente. Il représente la compassion, la créativité, l'ingéniosité, la capacité à résoudre des problèmes. Vous voyez? Donc, quand je vous ai dit, vous avez beaucoup d'idées. Donc, vous avez pour chaque, entre guillemets, problème, toujours une solution. Vous voyez? Vous savez toujours contourner les problèmes, contourner les obstacles. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être que en ce moment, vous rencontrez des difficultés. On vous dit de vous accrocher, de continuer vos efforts parce que vous avez toujours des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Donc continuez dans cette lancée, peu importe par rapport à un début de projet, par rapport à un début de relation. Vous mettez en fonction, mais allez-y, continuez. On va regarder ensemble. On va tirer 3 mots-clés, toujours dans les énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a comme mot-clé pour vous, cher Capricorne? Regardez, on a un oui, donc quelque chose de très positif. Donc il ne faut pas lâcher. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, comme une passion, une nouvelle relation. Allez, deuxième mot. Non, j'ai trop de cartes. Alors, celle-là, elle veut sortir. Le bon moment, vous voyez. Je pense que si, justement, vous rencontrez des difficultés, peu importe quelque chose qui peut-être vous semble vous bloquer, on vous dit que vous allez saisir le bon moment pour justement relever cet obstacle, trouver la solution. J'avais le mot, on va peut-être aussi également vous aider. Vous avez des anges aussi autour de vous, qui me parlent de protection et de messages. Peut-être que vous êtes lié à un ange, un archange particulier. Peut-être l'archange, comme il y a du vert, l'archange Raphaël, qui vous permettrait justement de trouver des solutions. Il y a peut-être quelque chose à guérir en vous. On me dit que pour certains, vous avez eu des blessures d'abandon. Vous voyez? C'est pour ça que ce petit singe est représenté accroché à une branche. Il y a peut-être des trucs... Enfin, j'aime pas ce mot. Il y a peut-être des choses dans le passé où vous étiez attaché et malheureusement, ça n'a pas tenu. Donc, vous avez besoin de guérir ce passé. Cette chose que vous détenez dans vos mains, où vous essayez de vous accrocher, elle est bonne pour vous. Vous voyez, on vous dit oui. Regardez, je vous ai dit l'aide des anges. Et on a bien ce mot aide qui vient. L'équilibre, je vous parlais d'ancrage. C'est quelque chose qui peut vous apporter l'ancrage et l'équilibre. Que ce soit dans vos énergies, au niveau peut-être financier, pardon, relationnel, sentimental, puisqu'il y a quelque chose qui se guérit. Allez, nous on va prendre un troisième mot. Il fallait que je vous parle de ces cartes qui étaient retournées. J'avais quand même un message à vous faire passer. On vous dit aussi que tout est possible. Il suffit d'y croire aussi. Bien sûr, l'attention, l'énergie d'y croire vous apporte toujours aussi des solutions. Alors non, on veut juste une carte, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais bien qu'elle tombe. Il y a 2 fois le nom qui est sorti. On vous dit que si vous avez des doutes, on vous dit que non, vous ne vous trompez pas.
référez-vous à ce oui qui est positif, d'accord? Quand on vous dit de continuer de vous accrocher, c'est que c'est positif pour vous. Ça ne peut pas être négatif. Autrement, ce non serait sorti en premier. Allez, nous on voit notre troisième mot-clé. Il a peu de mal à sortir. Peut-être que cette chose vous met en doute ou en dualité, puisqu'on avait l'équilibre. Allez, il y en a deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Autrement, je ne la prends pas. Et on a le lâcher-prise. Mais c'est plus le lâcher-prise par rapport à, peut-être pour certains, l'abondant du passé. Il y a une nouvelle chance par rapport à ça, vous voyez. On vous dit qu'il y a de nouvelles chances par rapport à des choses que vous avez dû, justement, lâcher prise. Ça peut être d'ordre relationnel, sentimental pour certains, que ce soit homme ou femme. Allez, est-ce qu'on peut avoir notre dernier mot-clé? Allez, on a une carte. La dépendance. Ça peut pour certains vous sortir d'une dépendance, vous voyez. Dépendance. Moi, c'est plutôt, je vois beaucoup le passé. Vous êtes sorti d'une dépendance, vous voyez. Quelque chose où vous étiez vraiment rattaché. C'est comme si cette chose pas vous empêchez, mais vous pensez, c'est une croyance limitante, hein, c'est au niveau du mental, vous croyez que ça vous empêchait en fait d'avoir une certaine abondance, de créer certaines choses. On vous dit surtout de sortir d'une dépendance d'un passé, vous voyez. Il y a un passé où il faut se détacher et s'accrocher à quelque chose de nouveau, de futur. Quelque chose de nouveau pour vous, qui a peut-être débuté ou qui va peut-être commencer, que vous allez entreprendre. On va regarder un chakra qui va être significatif pour ce mois de mai, qui justement va vous aider à vous accrocher à quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez envisager. Alors, quel est ce chakra pour vous? J'ai beaucoup trop, j'en veux juste une. C'est pas évident quand il y a juste cette carte. Si elle ne sort pas, bien sûr, j'irai la chercher. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Allez, quel est ce chakra pour vous, mon cher Capricorne, pour ce mois de mai? Eh ben, on a le chakra du cœur. Hein. On a encore tout ce vert. Chakra du cœur qui est très significatif pour vous. Autant que dans le passé, que pour justement cet avenir, ce futur. Cette chose qui va vous apporter l'ancrage, l'équilibre, la stabilité. Sortir d'une certaine dépendance. On a le chiffre 4. Hein. Alors, le chakra du cœur, son mot-clé, c'est j'aime. Et l'élément, c'est air. Donc l'air, c'est très le mental, l'intellect. Vous voyez, il y a quelque chose que vous aimez faire, vous aimez comme une passion ou justement, si cette chose vous voulez y arriver, accrochez-vous. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras.
Et le chakra cœur, bien sûr, il représente aussi la guérison. Cette chose ne peut vous apporter la guérison si vous avez besoin, bien sûr. Et c'est quelque chose de très bon pour vous. Hein. Alors, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. On a vu les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général? On a le 9 de feu, qui représente le 9 de bâton. Ne renoncez pas, vous voyez, on vous dit encore une fois. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage, ayez foi en vous. Ayez foi en cette chose. Ayez foi, il y a quelque chose que je dis, que vous avez commencé à créer. Que c'est une idée. Vous voyez, c'est pas encore commencé. C'est dans votre tête. C'est quelque chose que vous imaginez. Que vous, peut-être que vous visualisez aussi. On vous dit encore une fois, ne renoncez pas. Accrochez-vous à cette chose. Ça ne peut que vous apporter du bon. On vous dit, faites preuve de courage. Si justement vous avez des fois, et ça peut arriver à tout le monde, c'est très humain, du découragement, vous voyez, ou de la fatigue. Prenez des temps de pause, voyez. Essayez de vous recentrer. Recentrez-vous et continuez cette chose qui vous permet en quelque sorte de guérir, de trouver une certaine indépendance, quelque chose de passionnant. As d'air, donc c'est l'as d'épée. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Vous voyez, il y a peut-être des débuts qui sont difficiles pour vous, comme des obstacles, vous voyez. Mais il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles solutions, il y a de l'aide qui vient par rapport aux anges, aux archanges. Ça peut être également des guides qui viennent justement vous aider à débloquer certaines choses. Tous les as sont toujours porteurs de nouveautés, de nouvelles idées. Et on a le roi de feu. On a encore des bâtons. Les bâtons, ça nous permet toujours de passer à l'action. Vous voyez, malgré ce qui peut nous ralentir. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Vous voyez, on va vous apporter des conseils, des solutions. On vous dit concentrez-vous. Si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez de vous recentrer, prendre des temps de pause. Ça va vous permettre de remettre de nouvelles idées, de nouvelles solutions. De vous remotiver aussi. Hein. Le roi de feu, le roi de bâton, il est motivé. Vous voyez, il ne se laisse pas déjouer de sa route. Pour lui, il est déterminé. Il a quelque chose en tête. Il veut s'y accrocher. Et bien, il va tout faire pour justement s'y tenir, y arriver. Allez, je continue avec un oracle. Oh, il y en a beaucoup trop. Ça veut parler avec vous. Hein. Allez, on va commencer par une première carte. Alors, on a aware en conscience. Soyez dans un état de lâcher prise sans tension, tout en étant hyper vigilance.
sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Alors, comme je vous ai dit, si à des moments vous avez envie de lâcher cette chose parce que vous n'avez plus le courage ou la force, recentrez-vous. Je vous parlais de centrage. Vous voyez, cette personne, elle est en équilibre sur des pierres. Elle se recentre sur elle-même pour reprendre aussi de l'énergie, pour reprendre aussi confiance en elle. Alors pour vous, ça peut être une technique de relaxation. C'est pas forcément de la méditation, mais aussi vous promener en forêt, dans la nature, peut vous ressourcer, peut remettre aussi vos idées plus claires. Voyez, voir plus clair. Pour trouver des solutions. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Choisis ta famille d'âme. Votre entourage a parfaitement le droit de rester figé dans sa posture, mais il ne peut pas vous imposer de faire de même. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous, en quelque sorte, il y a peut-être, et pour certains, des choses, une indépendance par rapport à la famille. Vous voyez, ça peut être la famille, ça peut être des amis, mais vous, vous êtes guidé, poussé par de nouvelles personnes. Vous voyez, de nouvelles relations. On vous dit de choisir votre famille d'âme. Il y a peut-être des personnes qui, de votre entourage, et peu importe, ou une situation comme professionnelle, qui n'avance pas. Et vous, vous souhaitez quelque chose de plus léger. Vous voyez, la montgolfière, c'est quelque chose qui est léger, qui vous apporte plus d'équilibre, plus de légèreté. Il y a comme un ruban, vous voyez, qui essaie de vous rattraper. Ou je vois plus cette personne qui lâche ce ruban, vous voyez. Il y a peut-être certaines vieilles énergies à lâcher, vous voyez. Des énergies de dépendance, de codépendance. Pour pouvoir vous rattacher à autre chose. Il y a besoin, vous avez besoin de vous rattacher à quelque chose de nouveau. Et pour certains, c'est un choix, si ce n'est pas encore fait, que vous allez faire. Regardez encore tout ce verre, hein. On a beaucoup de verre. Hein. Vous allez choisir, en quelque sorte, de vous guérir par le biais d'un projet, d'une nouvelle relation ou d'un nouveau métier, peu importe. Vous allez faire ce choix. On parle d'âme. Votre âme vous pousse justement à vous rattacher à de nouvelles choses. C'est un besoin. Alors, on me dit non parce qu'elle n'est pas tombée. Voilà, maintenant j'en ai deux. Alors, juste une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? La vie est une pièce de théâtre. Évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. Il y a une nouvelle vision aussi à voir.
Peut-être que inconsciemment, il y a de la dépendance chez vous, mais vous essayez de le cacher, de dissimuler cette indépendance. Cette personne, elle retire ce masque. Il faut retirer cette dépendance. Seul, il n'y a que vous qui savez quelle dépendance vous avez par rapport à un futur, par rapport à des personnes. Vous avez besoin d'évoluer en tant euh, que personne et ne pas faire toujours les choses par rapport à la famille, par rapport aux amis, vous voyez? Vous avez besoin de sortir un peu de ce cercle. Peut-être que vous avez tendance, vous avez été éduqué, hein, peu importe, c'est peut-être inconscient, mais de faire un petit peu toujours semblable à la famille, semblable aux amis, que ce soit dans les relations, dans le milieu professionnel. Vous avez besoin de sortir de ça. De trouver en quelque sorte votre propre voie. Regardez, utilisez les itinéraires bis. Sentier des explorations, route des rêves, île du bonheur, habitude. Il y a besoin de dévier d'une trajectoire qu'on vous a toujours montrée. Voyez. Vous allez sortir un peu des sentiers battus. Faire vraiment autre chose. De vraiment totalement différent. Allez, puisque tout à l'heure on avait l'aide des anges hein, pour vous, on va prendre des messages de l'archange Michael. Quels sont ces messages? On va commencer par une première carte. Oh, c'est pas 50. On avait l'horloge. Hein. C'est bientôt fini. Il y a une dépendance, qu'elle soit mentale, énergétique, ou qui va se terminer. Vos défis actuels seront bientôt résolus et vous pourrez envisager l'avenir avec le sourire. Voyez, si vous rencontrez des difficultés, des obstacles, vous allez en quelque sorte y arriver. Ces obstacles vont bientôt être dissipés, débloqués. Reconnaître les signes célestes. Les anges vous envoient des messages maintenant, mais vous êtes trop discret pour les remarquer. Distrait, pardon. Restez vigilant et ouvert à la guidance divine. On vous dit encore que les anges vont vous apporter des messages. Alors, on a le 444 qui peut être significatif pour vous. Hein. Et ce fameux 4, vous voyez, qui ressort, hein, avec le chakra du cœur, c'est le 4e chakra. Vous voyez, on a une pièce d'abondance, on a une plume et un papillon blanc. Qui peut me signifier, on a surtout une colombe hein, qui apporte la paix et l'équilibre. Il y a vraiment une transformation au niveau des énergies, au niveau des croyances aussi, par rapport à l'abondance. Je pense qu'il y a vraiment une totale vision qui change pour vous aussi, vous voyez. Vous allez voir les choses différemment. Allez, on me dit de continuer. On va prendre un deuxième message.
deuxième message pour vous. Oh. 3 cartes. J'en veux juste une. Vous avez quand même des nouvelles rencontres hein, sur votre chemin. Qui peut également vous soutenir. Comme ce petit singe qui soutient cette branche. Voyez. Peut-être que vous, pour certains, vous avez le besoin du soutien de votre famille ou des niveaux amicaux. Voyez. Vous avez besoin qu'on vous soutienne et pas qu'on vous retienne. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Soyez honnête avec vous-même. Tous vos sentiments, même les plus difficiles, ont un message pour vous. Acceptez votre vérité et... Pardon. Acceptez votre vérité, puis laissez faire la source avec confiance. Soyez honnête avec vous-même. Vous voyez? Vous allez sortir en quelque sorte, il y a un masque que vous portez. Alors, c'est pas le masque du mensonge, mais c'est plutôt le masque des choses que vous ne voyez pas forcément. Vous voyez, cette personne, elle a les yeux fermés. Et quand elle sort ce masque, elle a les yeux ouverts, elle retrouve le sourire. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur que cette chose vous remette dans une certaine indépendance. Une certaine dépendance. Vous voyez? Alors que pas du tout. Et vous avez encore, comme je vous ai dit, besoin de ce soutien. Vous voyez? Qu'on vous épaule. Vous avez besoin aussi qu'on ne vous juge pas. C'est pas de jugement que vous demandez, c'est juste du soutien. Allez, on prend un dernier message de l'archange Michael. Quel est son dernier message pour vous? On vous dit encore, soyez authentique. Hein. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Encore une fois. Enlevez un masque que vous portez peut-être face à de la famille. On parle beaucoup de relationnel. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique. Oui, je vous ai dit, vous avez besoin de dévier en quelque sorte, de prendre une nouvelle route qui n'est pas forcément semblable à ce que vous avez connu dans le passé ou qui ressemble pas à vos relations. Voyez, à ce que vous avez toujours appris ou ce qu'on vous a toujours éduqué. Alors bon, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Tout arrive à point. Hein. On avait le bon moment. C'est l'archange Michael qui vous dit que tout arrive à point. Le moment est venu, il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Voyez, il est là également pour vous ouvrir la voie, vous ouvrir le chemin. Pardon, le changement arrive. Je suis là pour vous guider dans cette transformation passionnante. C'est une période d'opportunités joyeuses. Ça inclut une très grande transformation aussi, hein, qu'elle soit personnelle,
qu'elle soit au niveau des habitudes, hein, je vois beaucoup des habitudes qui se transforment chez vous. Le fait de faire des choses différemment, de penser, de voir. De vous accrocher à des choses qu'auparavant vous n'aurez même pas eu l'idée ou pensé. Je vous parlais tout à l'heure de l'archange Raphaël, avec tout ce vert. Les anges de guérison sont avec vous. Une période de guérison est sur le point de bénir votre vie. Acceptez la lumière verte, émeraude de l'archange Raphaël, ainsi que la force que je vous envoie. Je dis, il y a une énergie de guérison aussi, avec l'archange, non seulement Michael, qui vous aide à couper certaines choses, et l'archange Raphaël, qui est là aussi pour guérir. Allez, j'ai changé d'oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? J'ai 2 cartes. J'ai beaucoup les cartes qui sortent pas d'eux et on me dit que c'est significatif de collaboration, de nouveaux contrats. Vous voyez, de nouveaux partenariats. Si vous avez des doutes, on vous dit que cette chose est bonne pour vous. Vous voyez? Elle vous permet de dévier ce que vous avez toujours connu jusqu'à maintenant. On a la force. On a encore cet aspect d'ancrage. L'arbre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Et on a ce chiffre 2. Vous voyez, je vous parlais du chiffre 2 juste à l'instant. On vous dit d'ouvrir cette porte. On vous dit de vous engager dans cette chose. Il y a quelque chose de lumineux pour vous qui s'ouvre. On vous dit aussi de ne pas avoir peur. Il y a des peurs pour certains. Vous avez peur peut-être du changement. Parce que vous avez cette habitude de fonctionnement, ou peu importe, et ça peut vous mettre des énergies de peur. Donc l'univers veut vous rassurer. Regardez, cette personne, elle se sent rassurée. Elle a des épaules, pardon, elle a des mains sur les épaules. Elle écoute son cœur. Elle écoute ce qui est juste avec elle. On vous a dit d'être honnête avec vous-même. On vous apporte la force nécessaire. Ce petit singe, pour être accroché à cette branche et pour tenir, il faut qu'il ait la force. Hein. Il faut qu'il porte son poids. Donc c'est imagé, mais est-ce qu'on essaie de vous faire comprendre? Peut-être justement vous avez besoin de vous alléger de certaines choses. Pour que ce changement soit vu moins difficile pour vous, ouais, que ce soit moins avec votre vision, voir les choses moins compliquées, moins difficiles. On a la terre, la stabilité. Donc ça, je vous l'ai dit depuis le départ. Hein. Ça ne peut que vous apporter de choses durables. Saines aussi, on me dit. Hein. Alors, j'en veux juste une. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oula.
Et on a la croissance. On a encore 44. On avait tout à l'heure 4, 4, 4. Et ce chiffre qui représente le chakra cœur. Ce chiffre 4 peut être une synchronicité pour vous. Vous allez sûrement avoir des messages, des anges, des guides avec ce fameux 4. Que ce soit au niveau des heures miroirs, que ce soit les plaques d'immatriculation. Prêtez à ce chiffre 4 qui est significatif de message, qui est significatif d'encouragement, de force, de soutien, de l'univers, de la source, peu importe vos croyances. Ce changement va vous apporter une croissance, une évolution. En dos de deck, on a le loup et on a la famille. Hein. Certes, vous avez besoin des vôtres, mais vous avez besoin aussi de construire votre propre voie, construire votre propre chemin. Vous avez en quelque sorte besoin de sortir d'un cercle, peu importe ce cercle, pour reprendre votre pouvoir personnel. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la protection. Vous avez également des ancêtres. Vous avez beaucoup la famille. Hein. Il y a des ancêtres, que ce soit côté paternel, maternel, que vous avez connu ou pas, hein, qui sont là. Ils vous encouragent, ils vous donnent la force aussi de vous accrocher à quelque chose qui vous tient à cœur. Ils voient, ils vous voient aussi, surtout. Hein. Ils voient que vous avez besoin d'un changement. Et on a beaucoup de papillons. On me dit aussi de prêter attention aux nuages, aux formes des nuages. Ça peut être aussi un cœur, hein, qui représentait le chakra du cœur. Ça serait un message de vos ancêtres. Alors, restez pas 3 heures devant le ciel quand c'est des nuages pour atteindre cette fameuse forme. Mais vous allez voir, pour certains, je le ressens, vous allez voir comme une forme de cœur ou comme un papillon et ça va se représenter avec les nuages. Les synchronicités, les messages, ils nous tombent dessus quand on s'y attend pas, vous voyez. Quand on les attend, ben on les a pas. Donc là, vous savez que ça vient des anges, que ça vient des ancêtres. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la sagesse et on a l'aîné. Alors pour certains, vous avez, quand je voyais la famille, vous avez un père très protecteur, un père ou un grand-père. Mais cette personne, elle va comprendre vos besoins, elle va comprendre vos envies, ce besoin de changement aussi pour certains. Elle va faire preuve de sagesse.
Et avec le temps, parce qu'on a quand même le temps, hein, elle va faire preuve de compréhension et de soutien. Même si peut-être cette personne ne va pas être d'accord avec vos choix, avec votre nouvelle direction, ou votre nouveau contrat, nouveau partenariat dans le relationnel. Pour d'autres, ça peut parler d'un frère aîné, d'un grand frère, un frère protecteur. Vous voyez? Donc prenez si bien sûr ça résonne avec vous. On a quand même l'apprentissage et les traditions, hein. Pour certains, vous sortez vraiment d'une famille très traditionnelle. Vous voyez? On fait certains choix, on fait certains métiers, on a une certaine éducation. Vous voyez, c'est très, très, très... on a la stabilité, hein, très, très carré, très... Et vous avez besoin justement de sortir de ça. Voilà. Et ça peut peut-être pas être compris de suite par votre entourage. Allez, bon, moi je veux juste une carte. J'aime beaucoup trop. On a l'enfant intérieur, l'innocence. Vous avez besoin de retrouver aussi une certaine innocence, une certaine... comment je pourrais dire? Dans l'enfance, vous avez eu des passions, vous avez eu... je sais pas, pour certains, vous aurez voulu faire un certain métier, certaines relations. Vous voyez, quand on est petite fille, on dit, voilà, je veux un prince charmant, comme ça, voilà. Mais je pense qu'on vous a trop, comme si on vous a imposé, en fait. Je pense que dans l'enfance, ça a commencé déjà dès l'enfance. On vous a imposé des choses très centrées, très... je suis en train de chercher le mot. Je pense qu'on vous a beaucoup dicté comment faire dans la vie. Vous voyez? Que la vie c'était comme ça et c'était pas autrement. Que dans le couple il fallait être comme ça. Vous voyez? Pour avoir de l'abondance, il fallait faire tel métier. Et ça a commencé dès votre enfance. Vous voyez, on a le père ou le grand frère à côté, hein. Et que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça c'est une petite fille, mais ben là justement, vous allez écouter, réécouter votre enfant intérieur. Parce que votre enfant intérieur, il a été un petit peu étouffé, pas écouté. Vous voyez? C'est votre enfant intérieur aussi qui va venir en aide. Et on a la méditation, on a la pause. Je vous ai dit, je vous parlais tout à l'heure de pause. De prendre des temps de pause pour vous recentrer. Pour trouver des idées, des solutions par rapport à des choses qui peuvent vous bloquer. Pour vous retenir. Et on a encore la famille, hein, qui ressort. Allez, on va prendre des messages des fées. Profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. Vous voyez, des souvenirs d'enfance. Il y a quelque chose que vous avez caché à des proches, peu importe. Et là, qui a besoin d'être mis en lumière. Des passions. Le besoin d'indépendance. Vous aimez un certain métier, mais il faut faire comme tout le monde, comme dans la famille. La famille, ils sont tous pompiers, il faut être tous pompiers. Et vous, bah, vous avez peut-être vous voulez un métier qui est totalement différent. Vous voyez? En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer.
se libérer d'une dépendance. Est-ce que vous avez besoin? Alors, ça va être allé dans le feu. Hein. Je crois que ça n'a pas brûlé la carte. Non. Non, ça n'a pas brûlé la carte. Mais ça a été dommage. Ils sont tellement jolis ces cartes, cet oracle des fées. Et quand je parlais d'indépendance, bah justement, cette carte est allée sur le feu. Il y a quelque chose qui va se purifier. Il y a une purification, donc qui inclut la libération de quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a besoin de vous alléger pour pouvoir mieux vous accrocher. Pour que ça soit moins dur, moins compliqué pour vous. Allez, quel est l'autre message des fées pour vous? J'en ai encore deux. Hein. Peut-être que vous êtes très liés, très attachés à un côté paternel. Hein. Vous avez du mal à... Vous avez peur en fait de décevoir aussi pour certains. Vous avez peur de décevoir cette personne qui est chère à votre cœur. Et quand je vous ai dit, elle va être avec le temps compréhensible. Vous voyez, elle va comprendre les choses. Donc, vous n'avez pas à la décevoir. Ne pensez pas ça, parce que ça va vous limiter. On a la transformation. Hein. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie. Pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts. Le meilleur reste à venir. Vous avez peur aussi peut-être que cette relation qui est chère à votre cœur se transforme. Vous voyez, que ce soit plus pareil. Et on vous dit que non. Hein. Ce qui se transforme, c'est quelque chose en vous. C'est les choses à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous voyez? Ça ne va pas couper les liens, ça ne va pas avoir de mauvaise énergie entre vous. Ça se peut au début, mais ça va s'apaiser à la longue. Parce qu'il y a beaucoup de compréhension ensuite. Allez, on prend le troisième message. Troisième message des fées. On a la motivation. Quand je voyais les personnes des fois qui peuvent être démotivées parce que ça peut être dur pour vous, dur de tenir. À l'approche du printemps, l'effet des fleurs vous invite vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. On vous dit encore une fois, allez-y, accrochez-vous. Passez à l'action si vous n'avez pas commencé quelque chose, un projet, une relation. Allez-y. Satan a besoin de retrouver une motivation. Parce que je ne l'ai pas demandé. Allez, on va prendre une carte avec ce joli oracle. Je mérite de recevoir de l'amour et d'en donner. Peut-être que je vous parlais tout à l'heure de soutien. Vous avez manqué de soutien dans l'enfance. Vous voyez? Et au jour d'aujourd'hui, ce soutien, vous en avez besoin.
Ce soutien va vous apporter la force et la motivation aussi. Hein. Vous avez besoin d'exprimer certaines choses aussi. Hein. L'expression va être importante pour vous. Je guéris mon esprit et ce faisant, je guéris mon corps. Voyez. On a le chiffre 2. On parle encore de guérison. On parle encore de un partenariat, un contrat, un métier, passion, un projet, peu importe. Hein, je me mets au sens large, ça reste du général. Vous apporte, vous voyez, cette guérison en vous, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'esprit, et ce soit aussi votre âme. Ça va apporter aussi une guérison dans la guérison de l'âme, hein, qui a besoin d'être guérie. Je gratifie mon corps d'aliments nutritifs. Vous allez vous nourrir de nouvelles choses. Vous n'allez plus vous nourrir des choses qu'on vous a toujours appris, qu'on vous a toujours dit de faire. Vous allez vous apporter votre propre nourriture. Alors, j'ai besoin d'en sortir une autre. Waouh! Alors, les cartes, elles ont tout envoyé. En l'air, il y a des personnes qui vont tout envoyer bouler. Vous voyez, je vois des personnes qui... pas dans la méchanceté, pardon, ou dans la violence, hein. Mais je veux l'image, vous voyez, comme s'il y avait des papiers sur une table, n'importe, et qui envoyaient tous ces papiers valser. Vous voyez, il y a des choses qui ont besoin d'être mis au clair. Et ça va passer par l'expression. Vous voyez, chakra de la gorge. Vous allez mettre des limites. Dire, faire comprendre, maintenant moi je veux cette chose, je veux m'engager dans cette chose, je veux, vous voyez, m'accrocher par rapport à mes convictions, à mes idées, à mes passions d'enfance, peu importe. Et je le ferai, vous allez être décidé, vous voyez. Non, je veux juste une carte. Ah, j'en ai trop. Juste une, s'il vous plaît. Et j'avais la phrase avec cette carte qui était tombée là. La vie n'est qu'un rêve, si seulement elle est que dans la tête. Vous voyez? Il ne faut pas que vos rêves restent en vous. On vous dit qu'il y a quelque chose en vous qui va sortir en lumière, qui a besoin d'être montré, concrétisé. Vous voyez? Pour ça, il faut oser, il faut passer à l'action. Alors, ça peut avoir juste une carte, ça serait bien. C'est des cartes qui existent tellement bien que... Voilà, elles sortent vraiment en paquet. Allez, dernière carte avec ce joli oracle.
Je sais que mon corps a besoin de se reposer. Alors moi, je ne le vois pas avec ce message-là. Je le vois plutôt qu'avec... vous avez besoin en quelque sorte de faire renaître quelque chose. Regardez, on a encore un enfant qui est ancré en vous, qui est ancien, que vous n'avez jusqu'à maintenant pas osé faire, pas osé dire. C'est le beau moment de le faire maintenant. C'est à vous de poser des actions, de tout faire pour y arriver, de vous accrocher. Alors, on va finir avec le petit oracle de la fée Morgane. On va demander des derniers messages. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a le champ de bataille. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ceux qui nous tirent à cœur. Vous voyez? Quelque chose qui vous tire à cœur. Et vous avez comme un combat avec peut-être la vie, un combat entre guillemets, bien sûr vous n'allez pas partir en guerre, mais des choses à dire, des choses à défendre, vous voyez, des convictions. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter, vous voyez. Encore, je ressens cette personne autoritaire autour de vous, un père, quelque chose, vous voyez, qui inconsciemment vous empêche d'atteindre cette chose. C'est à vous de vous exprimer, vous voyez. De dire les choses telles que vous les ressentez avec votre cœur. Allez, on prend un deuxième message. L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande de foi, dévouement et patience. Sois attentif. Elle se présente parfois sous une forme inattendue. Vous voyez, cette forme inattendue, c'est cette chose que vous devez vous accrocher, qui vous apporte vraiment cette guérison. Et ça, je l'ai senti depuis le début de cette guidance. Et on a la Dame du Lac. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassurée. Pense à elle le soir avant de te coucher, demande-lui son aide, elle te répondra à travers tes rêves. Donc vous avez peut-être une personne aussi qui est partie dans l'au-delà. Donc ça nous parle de femme, mais ça peut nous parler aussi d'un homme aussi. Hein. Mais on voit encore que vous avez besoin de soutien, de protection. Et c'est chose que vous avez, mais c'est une chose aussi que vous pouvez demander. Vous voyez? Donc on peut vous apporter aussi des messages dans vos rêves. Voilà mes chers Capricornes, j'ai beaucoup aimé votre guidance. Hein. Surtout, comme on vous a dit, c'est un grand oui pour vous. Accrochez-vous, ayez la force, le courage. Faites valser tous ces blocages, ces personnes qui peut-être inconsciemment essaient de vous stopper, vous arrêter, vous mettre des soupçons ou des doutes. Écoutez votre cœur, il y a quelque chose de très 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 ancré en vous qui a besoin d'être mis en lumière, concrétisé. Moi, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous remercie également de votre présence. Likez si ça vous a plu, partagez, commentez. On se voit pour les horoscopes du mois de juin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous serez bien sûr les bienvenus dans cette communauté très lumineuse. Hein. Je sais que vous êtes des personnes très lumineuses. Il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo. Et moi, surtout, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière, vous en avez besoin. Allez, bye les Capricornes!